L'Éternel sera ta récompense. Et il y aura une différence en ceux qui adorent l'Éternel et ceux qui ne l'adorent pas. Il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Dis mon frère, je t'estime beaucoup. Ton avenir est glorieux. Amen. Amen. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut aller ensemble? 1, 2, nous lisons. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus. C'est ta parole. C'est toi l'enseignant. Viens sur quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le fruit que produit ta vie aujourd'hui. Les fruits que produit ta vie aujourd'hui sont le résultat des graines que tu as semées hier. Soit par toi-même ou par tes ancêtres. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les graines que tu as semées. Dans la vie, rien n'est au hasard. Rien n'arrive par hasard. Les bénédictions que tu expérimentes aujourd'hui sont les fruits du travail. Sont les fruits des sacrifices. Sont les fruits des semences. Sont les fruits des travails durs. Les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, ce que tu traverses, sont également des fruits. Amen. Sont des résultats de ce que tu as semé. Mais je rends gloire à Dieu. Chaque jour est une opportunité. Chaque début de mois est une opportunité. Chaque nouvelle année est une nouvelle opportunité. Pour que tu puisses voir quel est le résultat que j'ai actuellement. Qu'est-ce que j'ai semé? Et je suis à ce niveau. Peut-être tu es dans une grande gloire. Tu es béni. Parce que quoi? Tu as semé des bonnes graines. Je prie pour qu'à cette occasion, tu prends encore la décision de faire davantage. Peut-être tu vois ta vie. Ce n'est pas ce que tu désires. Ce n'est pas ce que tu veux. L'occasion t'est encore donnée aujourd'hui de revoir ce que tu avais semé. Et cela a donné ceci. Si tu ne veux pas ce résultat, tu dois changer. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Rien n'est définitif. Si tu changes, les choses vont changer. Amen. Amen. Écoutez bien. Yes, Seigneur. Ne comptez pas sur la grâce.
et semer des mauvaises graines en attendant des bonnes choses. Ne comptez pas sur la grâce, sinon ça serait trop facile. Ne comptez pas sur le combat spirituel et semer des mauvaises graines et attendre des résultats positifs. Ce que vous donnez dans la vie, c'est ce que la vie vous rend. On n'a jamais vu quelqu'un qui a planté de maïs et à la fin il a récolté des oranges. Qu'est-ce que tu sèmes? Amen. Amen. Ne sois pas pressé pour répondre. Fais attention à ce que tu sèmes. Fais attention à tes manières. Tout ce que nous faisons sur cette terre, en parole, en action, en pensée, ce sont des semences. Amen. Amen. Qualifier quelqu'un, c'est une semence. Apprécier quelqu'un, c'est une semence. Mépriser quelqu'un, c'est une semence. Détruire la vie de quelqu'un, c'est une semence. Voler quelqu'un, c'est une semence. Travailler dur, c'est une semence. Faire la paresse, c'est une semence. Ce que tu sèmes, c'est le résultat que tu auras. Veille. Fais attention à ce que tu sèmes. À partir de ce jour, Dieu te donne une nouvelle opportunité pour les années qui arrivent, pour les semaines qui arrivent, à récolter de bonnes choses. Il n'y a pas de fumée sans feu. Toute moisson a une origine. Ce que tu vis, ce que tu es en train d'expérimenter a une origine. C'est dû à tes semences. Praise the Lord. Alléluia. Tes relations sont-elles solides ou c'est rempli de conflits? Tes relations sont-elles solides ou sont remplies de conflits? Tes finances sont-elles florissantes ou tu travailles avec des dettes? Ton entreprise prospère-t-elle ou ça traverse des difficultés constantes? Ton corps est-il en bonne santé ou tu as des maladies? Parce que ce que nous mettons dans le corps, c'est des résultats que nous avons. Oui, quelqu'un peut me dire génétiquement, certaines personnes, leurs gemmes, ils sont bien cuits. Ils sont bien formés. Ils vivent longtemps. Même si tu viens de cette famille, mais tu manges mal, tu dors mal, tu prends beaucoup d'alcool, tu fumes beaucoup, malgré que dans cette famille il y a cette bénédiction de longue vie, tu vas mourir prématuré. Non pas parce que les gemmes ne travaillent pas, mais tu n'as pas respecté la loi de la semence et de la récolte. Ne regarde pas loin. Ne le cherche pas dans l'assiette de quelqu'un. Fouille ta vie. Regarde ta vie. Il faut bien voir. Il faut bien regarder. Tout ce que je traverse, c'est dû à quoi? Il y aura un changement. Amen. Je dis il y aura un changement. Ta vie spirituelle, c'est en bonne santé ou pas? La Bible est notre chemin.
La Bible est notre vérité. Nous avons observé la vie de certaines personnes. Nous avons vu ce qu'ils ont semé. Et nous avons vu les résultats. Et quand nous voyons ce qui est arrivé, nous pouvons conclure. Si vous semez des bonnes choses, vous serez bénis. Si vous semez des mauvaises choses, la destruction va venir. Mais ce matin, comme Dieu nous donne l'opportunité, nous crions depuis notre cœur: Seigneur, ta miséricorde. Quelqu'un peut faire cette cri-là. Quelqu'un peut mettre cette cri, ce cri-là. Il faut encore très fort. Encore une fois. Encore une fois. Encore une troisième fois. Encore une quatrième fois. Encore une cinquième fois. Une sixième fois. Une septième fois. Père, il est écrit: ta miséricorde annule les jugements. Je viens devant le trône de la grâce. Je me présente avec toute ma famille, avec toute ma progéniture qui n'est pas encore née. J'implore ta miséricorde. Fais cette prière pendant 2 minutes. Batous Kapahala. Aya, je me présente, papa, avec toute ma nalidée, avec toute ma famille. Derrière moi, les enfants de mes enfants. Nous nous venons devant le trône. Père, dans certains moments, dans certaines conditions, nous avons péché contre toi. Nous avons semé des mauvaises graines. Si nous devons les récolter, nous ne serons pas ici. Nous implorons ta miséricorde. Ta miséricorde. Réclame cela. La miséricorde, oh Seigneur, ta miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Bagados, les bras d'Adamos. C'est de tout cœur que je m'agenouille. Père, que ta miséricorde annule tout jugement qui plane sur ma vie. Père, partout ce cas, les bretouilles, les bretouilles, les bragada, Swegade, Saladada. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donner 2 exemples qui va t'aider à faire encore cette prière à la maison. Un monsieur qui a commencé par arriver et il avait de l'argent. Praise the Lord. Hallelujah. Et son but, c'est les filles. Amen. Amen. Il en a enceinté au moins 5. Avec l'argent, il les a forcés à tout avorter. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il s'est marié. Et il a fait 3 filles. Que la miséricorde de Dieu parle. Que la miséricorde de Dieu parle. Tu étais sur le commerce de quelqu'un. On ne pouvait pas faire les comptes. Tu utilisais l'argent pour entretenir les gens.
Ta mère ne savait pas. Ton patron ne savait pas. Tu l'as fait jusqu'à ce qu'elle est tombée en faillite. Dans la vie, tu viens de commencer aussi commerce. Si la miséricorde ne parlait pas, je prie de tout mon cœur. Je prie de tout mon âme. Tout jugement qui plane sur quelqu'un, tout jugement qui attend une saison pour se manifester, Seigneur, nous nous soumettons à toi et nous implorons ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Fais-le de tout ton cœur, fais-le de tout ton cœur, fais-le de tout ton cœur. Tu as détruit qui? Tu as détruit l'entreprise de qui? Tu as détruit quelle vie? Tu as fait chasser qui? Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. La brouche kapahilada. Les dododododoya. Aradadadada. Rabades kapalia takasaya. Papa ta miséricorde. Aïe ketos kebe. Arande kebela kisalia. Amen. Thank you for your mercy. Oh, Rabbo, Shabbat. Thank you for thank you for your mercy. Oh, Lord, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Au nom de Jésus. Pharaon a été très cruel envers les Égyptiens, envers les Israélites. Il a été très cruel. Il s'est même rébellé contre Dieu. Laisse partir mon peuple. Il a refusé. Qu'est-ce qu'il a récolté? Son premier fils est mort. Et à cause de lui, tous les premiers fils des Égyptiens sont morts. Que le péché de quelqu'un ne te tâche. Amen. Amen. Son armée est engloutie dans la mer Rouge. Son armée est engloutie dans la mer Rouge. On ne peut pas semer de bonnes graines et récolter des mauvais résultats. Mais si tu sèmes des bonnes graines, le résultat sera différent. Ta décision de l'instant va changer le cours de ton histoire. Au nom de Jésus. Achab et Jézabel. Vous connaissez bien l'histoire. Achab est tombé amoureux du jardin de Naboth. Naboth a un champ. C'est un jardin que son père lui a laissé. Achab a vu le jardin. Il dit, donne-moi cela. Naboth dit non. C'est un héritage. Ça a une signification sentimentale. Je ne peux pas. Il dit, donne-moi cela. Il dit, d'accord, vends-moi cela. Naboth lui dit, ce n'est pas tout qui est vendable. Il dit, je veux cela. Achab est rentré triste. Sa femme, Jézabel a observé. Roi, tu as quoi?
Il dit non, c'est Naboth. Je voulais prendre son champ. Je lui ai même proposé de l'argent. Il dit non. Et la reine dit, n'es-tu pas le roi? Même si tu es le roi, tu n'es pas permis. Ce que tu fais là, ça attend. Amen. Amen. Dis non. La femme dit d'accord, reste. Le leadership féminin est rempli de mesquinerie. Alléluia. Amen. De vengeance. Il dit d'accord. Proclamez un jeûne. Mettez Naboth dedans. Et mentez dans son compte qu'il a profané Dieu. On a proclamé le jeûne. On a mis Naboth devant. On l'a tué. Et la reine est arrivée. Le champ est à toi, ô roi. Le roi s'est levé. Il a couru pour prendre possession du jardin. Ce que tu obtiens par fraude, ce que tu obtiens d'une manière qui ne glorifie pas Dieu, tu finiras par le perdre. Tu ne dois pas briller aujourd'hui. Et demain, on te voit dans le trou. Attends le temps de Dieu. Et cela est en train d'arriver. Plante des bonnes graines. Le jour va arriver. Quand tu veux marcher, ta tête sera haute. Naboth est parti, il a pris le champ. Quand vous voyez ce couple-là, ils ont incarné la méchanceté. Ils ont incarné l'idolâtrie. Ils ont incarné la manipulation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? À la fin, le roi Achab est mort sur le champ de bataille. Ça n'arrive jamais aux enfants de Dieu. La femme, on l'a précipitée sur un mur très élevé. Elle est tombée. On n'a pas trouvé de sépulcre pour lui. Les chiens ont mangé son corps. Rien ne restait. Que ta fin soit glorieuse. Je m'en fous de ce qui arrive maintenant. Mais à la fin, qu'il soit dit, ici vécu un bon homme, ici vécu un monsieur honnête, ici vécu une dame excellente, ici vécu, que cela soit dit de toi. Ne sois pas pressé. Toute richesse malhonnête ne va pas loin. La Bible dit même on le paie à la moitié de sa vie. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi. Quel genre de semence es-tu en train de semer, de planter? Amen. Vous savez, il y a la monnaie égal qui permet de changer. Qui est un instrument d'échange que nous appelons communément l'argent. Au-delà de l'argent là, qui fait beaucoup de choses, des relations vont faire beaucoup de choses dans ta vie. Le caractère va faire beaucoup de choses dans ta vie. Le bon caractère, une bonne réputation va trouver du travail à tes enfants. Va donner une place à tes enfants. Je prie que Dieu t'instruise. Cher enfant de Dieu, semez des bonnes graines. Il y a même des gens qui sont ici ce matin qui opèrent dans la vengeance. Je t'arrête. Dis amen seulement. Et ce qu'il m'a fait là, attendez.
Je vais lui montrer. Je vais lui montrer. Il saura qui a mis l'eau dans le coco. Praise the Lord. Hallelujah. Il m'a fait un. Je vais lui faire trois. Ce n'est pas chrétien. Dis Amen. 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 Lui, on sait que c'est un méchant. Et ce qui doit sortir de lui, c'est la méchanceté. Mais toi, tu es un béni du Seigneur. Tu es un juif. Ne lui réponds pas. S'il te fait le mal, ne réponds pas le mal par le mal. Sinon, si tu réponds le mal par le mal, tu n'es pas différent de lui. Vous êtes la même chose. Parce que l'homme bon fait sortir de bonnes choses de son bon trésor. L'homme mauvais fait sortir de mauvaises choses de son mauvais trésor. Tu as quoi en toi? Hey, pasteur, attends seulement. Il va pleurer. Elle a faim vie. Ah, il va pleurer. Elle a faim vie. Il va pleurer. Elle a faim vie. Ce que je vais lui faire. Non, tous les secrets là qu'il m'avait dit là. Il lui a dit seulement un. Je vais tout déballer. Je ne vais même pas le faire comme ça. Je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Tu es si mauvais que le diable même a peur de toi. Toutes tes semences, même vengeance là, c'est une semence. Amen. Amen. Nous parlerons de Corneille. Dans Acte 10, verset 1 à 3. Un mondain, un païen, mais la description qu'on a fait de lui, même un officier, quel que soit ce que tu fais, tu peux être bon. Merci pour cet amen. Amen. Merci pour cet amen. Amen. Oui. Acte 10 à partir du verset 1. Oui. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, oui, centenier dans la cohorte dite italienne. Oui. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes prières. Oui. Et tes aumônes. Dis tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. 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 Ne t'arrête pas à la prière. Fais du bien. Amen. Amen. Ne t'arrête pas à la prière. Crains Dieu. Ne t'arrête pas à la prière. Sois pieux. Le respect pour les choses spirituelles. Quand tu rentres dans ce temple, ne regarde personne. Regarde Dieu. Quand tu veux t'agenouiller, fais-le. Non pas pour quelqu'un, mais pour Yahvé. Amen. Amen. Tu veux te coucher, couche-toi pour le Seigneur. Corneille, il craint Dieu. Il prie. Il même continuellement. Il fait aussi d'aumône. Amen. Amen. Bien-aimé, jetez un peu les regards tout autour de vous. Regardez tout autour de vous. Amen. Amen. Tu sais que celui qui est à côté n'a pas 10 francs dans la poche. Regarde bien. Amen. Amen. Il n'a pas 500 francs dans la poche. Des fois quand tu viens à l'église, que le Seigneur te parle. Amen. Amen. Que le Seigneur te parle. Quand le Seigneur te parle, c'est l'enveloppe ça. Que
le Seigneur te parle. Que le Seigneur te parle. La joie qui va animer ce homme va libérer des tonnes de bénédictions sur ta vie, sur tes descendants, dans le nom de Jésus-Christ. Comment tu peux être indifférent jusqu'à ce point que le voisin d'à côté, ça fait 7 jours, quand tu sors, tu vois son enfant qui ne va pas à l'école, mais tu dis ce n'est pas mon problème. Tu vas te repentir. L'écolage EPP à Blogam, c'est 3500. Dis amen. Tu es capable. Chacun à son niveau peut être hospitalier. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais je vais très loin. Je vais trop loin. Je prends Dorcas. Dans Acte 9, 36 à 41. Lisez à la maison. Je veux vivre tes vies aujourd'hui. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Que quelqu'un dise Acte 9, 36 à 41. Lisez cela. Allez-y. Oui. Acte 9, verset 36 à 41. Oui. Il y avait à Joppé parmi les disciples Oui. une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes, beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait comment? Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Oui. 37. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Toutes les veuves l'entouraient et en pleurant. Oui. Et lui montrèrent les tuniques et ils lui montraient des tuniques. Oui. Et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Oh, que quelqu'un dise Amen. Amen. Soit Dorcas dans cette église. Amen. Soit Tabitha dans cette église. Amen. Soit Dorcas dans ta maison. Amen. Soit Dorcas dans ta famille. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Amen. Ces bonnes œuvres, ces aumônes l'ont ressuscité. Je vais mourir, on va me... Non. Les bonnes œuvres que tu es en train de faire, à cause de cela, il y a une Zemidamana, il y a une voiture qui doit te cogner, mais l'Éternel l'a bloqué. Tu as passé sans savoir. Un accident doit arriver à ton enfant. À cause de cela, Dieu a dépêché les anges. Depuis que tu conduis la voiture là, tu n'as jamais fait accident. Tu crois que tu es habile. Non. Il n'y a pas seulement les gens sains sur la route. Il y a des soulards. Il y a des agents démoniaques. Mais l'Éternel veille sur toi. L'Éternel veille sur toi. L'Éternel veille sur toi. Tu peux même être victime médicale. Mais l'Éternel même surveille les docteurs. Que ça là, ça doit ne pas exister. Il a enlevé cela. Et il doit mettre autre chose. Que l'Éternel veille sur toi. Alléluia. Amen. Et Dorcas le faisait où? Dans la maison de Dieu. Faites du bien aux frères et aux sœurs d'abord. Fais du bien à ceux qui sont autour de toi. Ne sois pas ce père. Générer dehors. Avoir plus à la maison. Amen. Amen. Oh, toi, il y a nos dates pénélo. Et pénélo, il y a ton corps. Toi, notre papa vous aide. Je vais lui dire merci. Parce que notre Père que nous connaissons là demande 500.
Tu vas écouter toutes les phrases. Et toi, quand on en a la web. Praise the Lord. Alléluia. Oh, cet homme-là. Oh, béni du Seigneur. C'est un ange. Dans sa famille. Hey. Change au nom de Jésus. Parce que vous savez, ceux qui ont amené les habits, c'est qui? Ce n'est pas les gens de dehors. C'est les fidèles. Il dit, Seigneur, regarde, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle que nous sommes habillés. Elle ne peut pas mourir. Elle doit vivre. Je prie. Tu ne dois pas mourir. Tu dois vivre. Tu ne peux pas mourir. Tu dois vivre en bonne santé. Tu ne dois pas tomber en faillite. Tu dois prospérer. Parce que le ciel bénéficie de ta prospérité. Le ciel, la maison de Dieu, les enfants de Dieu bénéficient de ta prospérité. Prospère davantage, prospère davantage. Sois préservé, sois gardé au nom de Jésus. Amen. 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 Écoute. Sira. Je préfère que tu donnes à ta mère qui a faim que moi. Dis Amen. Alléluia. Amen. Je préfère que ton frère qui est à l'hôpital prend la dîme. Je bénis ça. Au nom de Jésus. Va le soigner. Va le soigner. Amen. Amen. Ça, c'est une prescription spéciale. C'est une prescription spéciale. Amen. Amen. Parce que, praise the Lord. Alléluia. On va vous enseigner la foi. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'ai 20 000 francs pour venir donner. Oui. C'est normal. Amen. Amen. Mais tout à l'heure, on m'appelle. Ma mère est malade. Ou mon frère est malade. Il n'y a rien. On doit lui faire sérum. Mon frère, va soigner ta mère avec ça. Quand tu vas revenir, tu vas payer ça. Dieu sera de ton côté. Amen. Amen. Tu viens donner. Ta mère meurt. Tu peux te pardonner. Si tu arrives à te pardonner, tu es Superman. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Mbenade. No boko no dosse no bama gba akumo. Vova ijuadama adolo wo. Yo jaku mo gba akumo wa futuala le. Laisse-moi dar. Laisse-moi dar. Tu Père, ta miséricorde. Encore Père, ta miséricorde. Le Dieu que nous adorons n'est pas figé. Il comprend. Amen. Amen. Il comprend. Je reviendrai sur la dîme, dis Amen. Parce que depuis là, je vous ai enseigné ça. Mais vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Vous êtes formidable. Formidable, formidable. Alléluia. Amen. Dorcas. Elle s'occupait de son entourage. À la maison. Quand la gens veulent manger, qu'il bénisse le nom du Seigneur à cause de votre vie. Exercez l'hospitalité. À cause de l'hospitalité, les gens ont hébergé des anges chez eux. Que cela t'arrive. Matthieu 10, 41.
Matthieu 10, verset 41. Oui. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Hébreux 13, verset 2. Hébreux 13, verset 2. Oui. Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car l'exerçant, quelques-uns ont élogé des anges sans le savoir. Amen. 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 Que quelqu'un dise hospitalité. Hospitalité. Ça doit commencer chez toi. Parce que des fois, on a trop l'idée sur les orphelins. Mais il y a des gens à côté de toi qui ne sont pas orphelins, mais qui ont plus de problèmes que les orphelins. Dis Amen là-bas. Amen. Amen. Il y a même des veuves qui sont plus riches que toi. Dis Amen. Il faut arriver à détecter le besoin. Et là, tu seras béni davantage. En tout cas, chaque jour, je rends gloire à Dieu pour tous ces miabis. Parce que votre cœur est différent. Amen. Amen. Vous posez des actes qui montrent comme des parfums vertueux. Que l'Éternel soit votre récompense. Que l'Éternel soit votre récompense. Dis Seigneur, ce matin, accorde-moi le cœur de Dorcas. Accorde-moi le cœur de Corneille. Accorde-moi le cœur de Dorcas. Accorde-moi un cœur bon. Père, aide-moi à être bon. Yahvé, aide-moi à être bon. Dans le nom de Jésus. Bradaya Katalabrahana, Lebradoskaya, Sakatiaka, Bantarada, Yankatada, Regode. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Sur quoi Dieu peut se baser pour te bénir davantage? Tu représentes quel intérêt pour ses enfants, pour sa maison, pour l'humanité? Est-ce que tu as débuté ou tu attends quelque chose? Débute avec 100 francs. Débute avec 500. Débute avec 1000 francs. Dans le nom de Jésus. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus.